Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui s'annonce à la fois très longue mais aussi très passionnante puisque nous allons parler des championnats de France 2025. Comme vous pouvez le constater ici, nous sommes sur la page WCA de la compétition et cette compétition va avoir lieu ce week-end. Donc c'est le plus gros événement français de l'année, de très très loin. Alors moi j'y serai évidemment, donc j'ai des grosses attentes à titre personnel, on va dire, on en reparlera. Mais ça va être passionnant et ça va être aussi différent pour moi, différent de l'an dernier, parce que l'an dernier j'étais dans l'équipe d'organisation. J'étais un des deux organisateurs à avoir beaucoup d'expérience en termes de nombre de compétitions organisées avec Valentin Hoffman. Du coup, j'avais un rôle qui était assez, assez important dans l'organisation et j'ai pas pu vraiment profiter comme j'aurais profité si j'étais pas dans l'équipe d'organisation. Donc là, ça va être un petit peu plus calme, mais ça va être hyper intéressant. J'ai trop hâte d'y être et voilà, retrouver tout le monde, voir un petit peu les performances qu'on va pouvoir constater. Est-ce qu'il y aura des records de France? Qui sera champion de France de 3x3? Évidemment, tout le monde pense à Juliette, mais je vous assure que c'est pas gagné d'avance du tout. Donc voilà, on a plein de choses à voir, plein de choses à dire. Pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement parce que, regardez ici, je vais compléter les pronostics de Wilfried, c'est-à-dire Wilfried P, qui est un compétiteur français que vous connaissez peut-être. Il participe à beaucoup de compétitions et il connaît vraiment très bien le niveau des tops français dans toutes les disciplines. C'est assez impressionnant. Et donc il a lancé en fait un concours de pronostics où il faut compléter ce formulaire. Donc on va le faire ensemble. Voilà. S'il y a des choses que je ne sais pas, j'irai voir un petit peu sur la WCA. On regardera un petit peu la forme actuelle des différentes personnes. Il y a des events que je connais pas du tout. Moi, pour pronostiquer le clock, ça va être très drôle. Parce que vraiment, je n'y connais rien du tout. Mais alors vraiment rien. Je suis sûr là que si je clique sur clock France et que je vais par exemple sur moyenne, voilà, par exemple ici, moi, il y a déjà des noms qui me parlent vraiment pas trop. Romain, alors désolé si tu passes par là, mais je connais vraiment très peu. J'ai déjà vu une fois ou deux le nom, mais je pense pas qu'on ait fait beaucoup de compétitions ensemble. Voilà, aucune apparemment. Donc effectivement, il y a vraiment des noms dans le top français que je connais très peu. Mais bon, ok, ça va être intéressant. Alors, du coup, je vais compléter ce formulaire de A à Z. On va voir un petit peu ce que Wilfried attendait, ce que Wilfried demande. Et évidemment, vous pouvez le faire aussi. Après, j'en ai parlé avec lui. S'il y a des copier-coller de mes pronostics à moi, il les prendra pas en compte. Ça n'aurait aucun sens. Voilà, il faut pas faire ça. C'est un petit peu aberrant, ça tue un petit peu le jeu. Donc voilà, si vous souhaitez le faire, en fait, allez-y, faites-le. Il y aura le lien dans la description. Et puis voilà, faites-le sérieusement, faites vos propres recherches en fonction de vos ressentis un petit peu du niveau de chacun. Éventuellement, vous pourrez faire des petits calculs, chose que je ferai pas forcément dans cette vidéo. Je vais essayer de faire les choses très bien, mais j'irai pas jusqu'à faire des calculs parce que j'ai pas le temps en fait. On pourrait prendre 1 heure, comme on pourrait prendre 5 heures, comme on pourrait prendre 10 heures pour faire ça. Donc je vais essayer de tabler un petit peu plus sur 1 heure, voire 2 grand max. Donc voilà. Alors pourquoi je fais ça aujourd'hui? Parce que, alors, je pense que cette vidéo sera publiée sur ma chaîne le mardi 15 avril, peut-être le matin ou début d'après-midi. Et sachez que tout à l'heure, du coup, donc le mardi 15 avril, à 18h30, je serai en live, je serai avec Mario Laurent et Lucas Desglises, en stream sur la chaîne Twitch de l'AFS, donc de l'Association Française de Speedcubing, pour parler justement des championnats de France, et faire quelques pronostics, en discuter ensemble, discuter avec le chat, donc vous, si vous êtes là, n'hésitez pas à passer. Et voilà, on aura pas mal de choses à dire, et du coup, je voulais absolument me remettre un petit peu à niveau, en fait, par rapport à certaines disciplines, pour avoir des petites choses à dire, des petites choses pertinentes, vraiment des petites choses précises, sur le niveau d'un tel ou tel, dans tel ou tel event. C'est pour ça que je fais ça maintenant. Voilà. Et puis je pourrais un petit peu comparer ce que j'aurais fait aujourd'hui, ce que j'aurais fait là sur ce formulaire, avec l'avis de Lucas, qui s'y connaît un petit peu mieux que moi, je pense, en ce qui concerne le niveau des gens actuellement, Wilfried, etc., et puis tous ceux qui seront dans le chat. Donc voilà. Ça va être super intéressant, et n'hésitez pas à passer sur la chaîne Twitch de l'AFS, à 18h30.
ce mardi 15 avril. Ok, alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas suivi. Voilà, quand il y a quelqu'un qui rentre dans un top 5 français qui fait une grosse perf, bah je le sais même pas, en fait, parce que je suis pas autant à fond qu'il y a quelques années. Aujourd'hui, ce qui me prend en fait 90% du temps que je consacre au speedcubing, c'est l'interrubic. Hein, vous le savez si vous suivez ma chaîne. Et là, on est à 1 mois et demi de l'interrubic 2025. Donc forcément, les compétitions WCA, je suis un tout petit peu moins, mais j'ai quand même des choses à dire, je connais quand même certaines choses. Donc voilà. Après, il va falloir vraiment que je regarde les niveaux de chacun pour pouvoir faire des pronostics. Alors, bon, ok. Pronostic championnat de France 2025, je découvre ici. Hein. À l'occasion des championnats de France 2025 qui auront lieu à Douvrin du 29 au 21 avril 2025, voici un concours de pronostics sur les résultats et podiums français de cette compétition. Alors c'est important qu'il précise français, parce qu'il y aura pas mal de Belges, d'Allemands, Italiens, Néerlandais, etc., etc. Mais ici, on va considérer que le podium français. Donc imaginons que ce soit Philippe Veillère qui gagne la compétition au 3x3. Du coup, pour savoir qui est champion de France, il faudra regarder la deuxième place. Etc., etc. Ok. Alors, des lots seront proposés pour le podium des meilleurs pronostics. Ah, intéressant. Je savais pas. Je pensais que c'était juste pour le fun, entre guillemets. Ça me donne envie de faire ça encore mieux. Les lots seront idéalement transmis à la fin de la compétition. Ok. Donc, ce que je comprends ici, c'est que, a priori, si on est sur place, si ceux qui ont gagné le concours de pronostics sont sur place, on recevra le lot sur place. Et sinon, faudra s'organiser. Je sais pas trop comment. La correction sera automatisée. Les réponses données dans un format incorrect ne généreront pas de points. Ok, ouais, logique. Difficile d'automatiser pour les résultats en minutes, secondes. Il faudra donc tout convertir en secondes. Ah, ok. Tout convertir en secondes. Alors ça, je vais me le noter par contre. Tout convertir en secondes. J'avais ouvert un truc, je me suis dit, ça pourrait m'être utile, et du coup, oui. Date limite d'envoi ou de modification fixée au 17 avril. Ok. Liste des compétiteurs où vous pouvez filtrer par event pour voir l'upside sheet et faire vos pronos. Alors, c'est littéralement ce que j'avais ouvert, hein. Enfin, ce qu'on va voir ici en cliquant sur compétiteur. On pourra cliquer sur les différentes disciplines. Ok. Notation à adopter, 15,38 pour 15 secondes et 38 centièmes. 15.38 n'est pas pris en compte en tant que nombre dans le tableur. Ok, donc c'est vraiment des virgules. Ok, donc 15, virgule, 38 pour 15,38. Ok, faut bien mettre des virgules. Ok, alors, on est parti. Je vais mettre mon adresse mail, mon prénom, mon nom. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il nous demande? Alors, le barème... Bon, honnêtement, le barème, je m'en moque un petit peu. Je vais peut-être pas tout lire, parce que ça fera beaucoup trop de choses à lire. Je vais juste essayer de faire les choses le mieux possible, en fait. Alors, il y aurait des stratégies, hein, si je lis chaque truc du barème en me disant, ok, donc c'est quoi le plus risqué? Est-ce que c'est ça ou ça? Mais franchement, ça me prendrait 5 heures. Alors, si j'avais 5 heures, en vrai, je ferais ça avec plaisir. Mais dans les faits, en ce moment, je préfère passer du temps à autre chose. J'ai d'autres choses à faire dans ma vie. Donc, je vais essayer de faire ça très très bien, le mieux possible, mais sans lire le barème et sans forcément faire des calculs de moyenne. Enfin, prendre toutes les moyennes de quelqu'un et puis faire la moyenne des moyennes. Etc., etc. Ok. Alors, qui sera champion de France 2025 de multi-blind? Ah ah. Comment ça, personne? Personne. Hop, suivant. Non, alors ok. Donc, on va regarder un petit peu. Je vais essayer de pas passer trop de temps sur les events comme ça que je connais pas trop, ou qui m'intéressent un petit peu moins, même si le multi-blind, forcément, c'est toujours intéressant. Donc... Si on regarde la Psych Sheet de Multiblind... non, ça c'est le classement français. Donc la Psych Sheet, elle est ici. Donc nous avons Maxime, Marius, Rodolphe. Alors Rodolphe ici, à partir de Rodolphe, on tombe à 21 sur 21, 21 sur 22 pour Arthur, 20 sur 20 pour Wilfried.
Donc a priori, les deux premières places ont l'air assez safe. On va quand même regarder vite fait s'il y a beaucoup de DNF parmi les tentatives de Maxime et Marius. Hop. Waouh, ok, donc oui, oui, ça je l'avais vu passer. Donc Maxime, du coup, a battu l'ENR à sa dernière compétition, sa seule compétition en 2025. Ça, c'était en janvier, je crois. Et sinon, donc là, ça c'est du 23 points, ça c'est du 17 points. Ouais, mais ça c'est 2024. Enfin, ça c'était, oui, pendant les vacances d'été, ça c'était pendant l'été. Euh, du coup, a priori, il a bien bien progressé. Quoique, là, il tentait déjà du 39. Ok, il tentait déjà du 32, 36, 37. Donc je pense qu'en fait, il a tenté un petit peu moins, sûrement pour peut-être un changement de méthode ou peut-être une manière un petit peu différente de voir les choses. Euh, Mais le fait qu'il ait battu le NR à sa dernière compétition avec 37 sur 39, ça veut quand même dire beaucoup, hein. Et donc, Marius, Marius c'est pareil, c'est record personnel à sa dernière compétition. Ok, donc effectivement, Maxime semble assez safe. Maxime semble assez safe. Qui sera vice-champion de France? Du coup, Marius semble assez safe aussi. Par contre, troisième, je connais absolument pas. Ça va être chaud, hein. Ça va être chaud de pronostiquer. Donc, Ivo, non, il n'est pas français. Maintenant, entre Rodolphe, Arthur, a priori, ça se joue entre qui? Waouh, 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 waouh. Ah ouais, ça peut être n'importe qui, en fait. Bon, alors là, Étienne, 13 sur 13, c'est possible, hein. Enfin, tout peut arriver. Mais je pense que ça va plus se jouer ici entre tout ça, quoi. Enfin, sauf Oliver Fritz qui est allemand. Ah, ça va être très compliqué à pronostiquer, ça. Euh, Rodolphe. 11 sur 22, 20 sur 22, 16 sur 22, 12 sur 22. Ok, il a pas l'air hyper constant dans ses performances. Je vais me baser un peu plus sur la constance. Arthur, alors Arthur, il aura peut-être autre chose à faire que de se concentrer sur le multi-blind, quoi. Sinon, il a l'air plus constant, hein. Plus constant que Rodolphe sur ses performances. Mais d'un autre côté, Rodolphe, bon, il peut faire podium en blind, je suppose, mais il peut pas gagner, quoi. Donc, enfin, quoique, il peut faire podium, je sais. Enfin, est-ce qu'il peut vraiment faire podium en blind? Ah non, non, il peut pas. Il peut pas. Donc, donc je pense qu'en fait, Rodolphe va tout miser sur le multi, Arthur peut-être un petit peu moins, mais franchement, je sais pas, hein. Wilfried? Qu'est-ce que ça donne, Wilfried? Pardon, où est-ce que j'en suis? Oui, là. 11 sur 21, 19 sur 21, 15 sur 17, 20 sur 21, DNF, 15, 21, 18, 22. Ok. C'est un peu un entre-deux, j'ai l'impression, entre la constance d'Arthur et la constance de Rodolphe. Après, on a Jonathan hein, aussi. Jonathan qui devient excellent dans les épreuves de blind. Ok. Au championnat de France 2024, il avait fait 16 sur 18. En vrai, Arthur... Enfin, Arthur, il a une expérience de dingue, quoi. Il a déjà été vice-champion d'Europe de blind. Je pense qu'il se mettra pas trop la pression non plus sur le multi, parce que son truc, c'est le blind. Et il est un petit peu plus constant que Rodolphe. Je pense qu'il se mettra peut-être un peu moins la pression que Rodolphe. Donc je vais pronostiquer un petit Arthur. Hop, Arthur Guersin. Quel sera le score du champion de France 2025 de multi-blind? Notez le nombre de points uniquement. 23 pour 23 points. Ok. Donc, on considère que Maxime va gagner. Et Maxime, il a fait 37 sur 39. Alors, qu'est-ce qu'il va tenter, en fait? J'aurais pu lui demander avant et tricher un peu, mais bon. Qu'est-ce qu'il va tenter?
Je pense qu'il va quand même tenter d'assurer, mais ça m'étonnerait qu'il tente plus que 39 quand même. Enfin, je sais pas, en vrai. Si, il peut vouloir claquer un gros record de France au championnat de France, en fait. Hein. C'est... Ça donne envie, hein, ça fait rêver, hein, quand on a son niveau. Donc, je sais pas. Partons du principe qu'il tente 39. Allez, en vrai, j'ai trop envie de tenter un petit 37 en score. En mode, il tente 39, il en rate 2, il fait pareil, ou alors il tente 39, non, il tente 39, il en rate qu'un. Il fait 38. Allez, 38. Maxime, tu ne me déçois pas. Quel sera le score du vice-champion de France? Oh la vache. Faut vraiment tout pronostiquer, quoi. Donc, on a dit Marius sera a priori deuxième. Il a l'air assez safe. Et bah allez, on va rester sur... Ah, après, Marius a un peu moins d'expérience. Championnat d'Europe. Il pouvait déjà, je pense, peut-être faire un top 10 et il s'est un peu raté. Enfin, quoique, raté, non, en vrai. En vrai, il tente beaucoup à chaque fois, mais là, il tentait beaucoup à chaque fois et il ratait pas mal. Là, il a tenté un petit peu moins, mais du coup, il a battu son record. Parce que je vous rappelle hein, que pour calculer le nombre de points, c'est nombre de cubes résolus moins nombre de cubes ratés. Donc là, 33 moins 3 égale 30. Je pense qu'en fait, il va avoir appris un petit peu de ses erreurs et il va en tenter un petit peu moins pour assurer une deuxième place. Donc je vais dire un petit 28-29 en vrai. Parce que 28-29, on a vu que c'était hyper large. Allez, 28. Quel sera le score du troisième? Donc on a dit que ce serait Arthur. On a dit que ce serait Arthur. Et Arthur, il a l'air assez constant. Il tente 22, 24, 23, 25, etc., etc. Et il fait à chaque fois 20, 21, etc., etc. Donc je pense qu'il va vouloir tenter un petit 23, 24 pour assurer sa troisième place s'il les réussit. Et on va dire, ouais, on va dire 20. On va dire 20 ou peut-être même 19 en mode, c'est quand même une épreuve difficile. Et si c'est pas Arthur qui réussit à faire 19, j'aurais peut-être bon quand même sur ce pronostic. Allez. Une des places du podium se jouera-t-elle au temps total de l'essai? Non. En gros, ça voudrait dire le même nombre de points? Non. Non, ça, j'y crois pas une seule seconde. Ah, quoique, la troisième place, elle pourrait. Hein. Ah, attendez, c'est chaud, hein. On a dit qu'il y avait quand même Arthur, Rodolphe, Wilfried, Jonathan, Victor, Adrien, Manu, qui pouvaient faire des performances comme ça. Est-ce qu'on n'aurait pas une petite égalité à 19 et en mode départage sur le single? Oula, n'importe quoi, sur le temps. Parce que première et deuxième place, pour moi, c'est impossible. En vrai, non, je vais dire non. Et je vais justifier pourquoi. Si il y avait eu des possibilités comme ça pour la première, la deuxième et la troisième place, en mode, il y avait ni Maxime, ni Marius, et tout se jouait justement entre tous ceux qui sont à peu près du même niveau, j'aurais mis oui. Mais là, juste pour la troisième place, je vais dire non. Ok. Quelle sera la meilleure moyenne de 2 parmi les Français? Donc a priori, alors s'il parle de moyenne de 2, oula. Ça veut dire que il y aura deux... Voilà, BO2, ok. Donc la meilleure moyenne de 2... Huh. C'est intéressant parce que... Est-ce que Maxime en tentera 2 à fond? C'est ça la question en fait. Oula. Est-ce que Maxime en tentera 2 à fond? Quand il en a tenté 2... Ouais, ça s'est pas trop mal passé. Après ça, c'était les euros, c'est un peu différent.
Euh, En fait, je le vois bien peut-être faire un premier essai où euh, il assure sa première place, et ensuite un deuxième essai où il tente beaucoup plus que le record de France, pour vraiment démolir le record de France. Et du coup, sur le premier essai, il aurait fait un peu moins que 38 peut-être. Et sur le deuxième, il tente beaucoup plus. Ah, attendez, 38 c'est chaud quand même, hein. Ouais. Ah, et si, j'ai envie quand même. Il a battu le record de France il y a 4 mois. On va laisser 38. Mais du coup, comme il a 2 essais. Allez, 39. 39. Et du coup, meilleure moyenne de 2. Ouais, 36. Aura-t-on un record de France du coup? Oui. Ok, suivant. On va essayer d'aller un peu plus vite parce que là, franchement, j'ai passé beaucoup trop de temps sur le multi. Euh, alors, pronostic 5x5 blind. 3. Waouh, il y a beaucoup trop de trucs à mettre. Ok. Qui sera champion de France? Donc, alors, le podium. Ok, on va essayer d'aller plus vite. Le podium. Donc, on a Maxime à 6,20, Arthur à 6,30 et Rodolphe à 8,40. Et après, il y a Jonathan ici. Ok, donc il y a 4 personnes qui peuvent faire podium a priori. Maxime, Arthur, oula, Rodolphe et Jonathan. Enfin, en vrai, non. Il n'y a pas que 4 personnes qui peuvent, mais c'est les 4 plus probables, quoi. Après, l'année dernière, Étienne Aubry a fait podium. C'était complètement inattendu, mais ça peut se reproduire, en fait, hein. Donc 5 blinds, ok. Hop, 5 blinds. Alors, Maxime. Donc, on a une réussite à ces 3 dernières compétitions. 5 sur ces 6 dernières compétitions, c'est une réussite. Avec du 7-8 minutes et un PB à 6. Ouais, c'est quand même ultra propre, hein. Arthur, un peu plus de DNF. Mais deux possibilités d'avoir une mine ici quand même. Il a réussi une mine ici en 2023. Il a l'expérience, Arthur. Ouais, ok, hein. Ok, ok, ok. Rodolphe. Ouf. Ok, il avait atteint un super niveau, mais là, ça a bien remonté, hein. Donc si Jonathan Daman fait mieux, ok, bon, je vais peut-être mettre Maxime, Arthur, Jonathan, hein. Ouais, c'est le plus safe. Ah, évidemment, on pourrait mettre n'importe qui, hein, mais on va mettre Maxime, Arthur, Jonathan. Quel sera le meilleur temps du champion de France 2025 de 5x5 Blindfunnel? Format en seconde, oui, d'accord, oui, ok. Ok. Donc, Maxime, qu'est-ce qu'il va faire? Alors là, je le vois peut-être pas refaire NR. Enfin, c'est pas NR d'ailleurs, ça. Allez, il ferait bien un petit 7 minutes 30. Donc 7 minutes 30, ça fait 7 fois 60 plus 30. 450 secondes. Hop. 450 secondes. Quel sera le meilleur temps du vice-champion de France? Ah ouais, ça va prendre un temps de fou en fait de faire tout ça. Arthur, allez, il fera, accrochez-vous bien, il fera 455 secondes. En vrai, ça peut être chaud, hein.
Arthur, il a... Enfin, les deux ont beaucoup d'expérience. Arthur, un tout petit peu plus encore. Arthur a performé jusqu'à 6,35. Maxime, quasiment pareil. Et du coup, Jonathan... Allez, Jonathan... Ah, il n'y a quand même pas beaucoup de réussite. Hein. Oh. Il y a quand même pas beaucoup de réussite. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui a plus de succès? Wilfried, peut-être? Ok. Waouh! Waouh! C'est quoi ce truc de fou? Il a enchaîné 2 mines sur la même compétition? Ah bah là, je vais mettre Wilfried. Hein. Je pense que je vais mettre Wilfried. Hein. Parce que finalement, il y a beaucoup de DNF. Hein. Ouais, Manu, ok, pas mal de DNF. Ah mais là, je fais 100% mettre Wilfried en fait. Ok, là, il y en a aussi, mais les temps, ça monte un peu. Ah ouais, c'est sûr, on met Wilfried troisième. Du coup, alors, c'est très probable. Maintenant, il faut qu'on détermine... Mince. Le... Le temps qu'il fera. Ok, donc mine à 17, alors ça fait quoi? 17, 18, 19, 18, 18, 15. Ok, on va miser sur un 18, un 18, 30. Allez. Alors 18 fois 60, plus 30, ça fait 1110. Ok. Combien de Français feront au moins un succès? Ah oui, c'est hyper random. Alors il y a 18 Français. Non, il y a combien de Français? Il y a... Alors 18, donc 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11. Il y a 11 Français. L'année dernière, il y en avait combien? Attendez. On va aller voir. Parce que je crois qu'il n'y a eu que 3 succès français hein, l'an dernier. Ah mince. Cinq blind. Ah, il n'y a eu que 3 succès français. Hein. Et vous voyez que finalement, Étienne fait podium avec 31 minutes. Ouais, c'est hyper dur de faire un succès. Donc là, allez, on va dire 4 en vrai. Ou 5. Ouais, 5. Allez, 5. Le niveau monte. On est obligé de dire ça. 5. Aura-t-on un record de France au 5x5 blind sur le single? Bah, du coup, on a dit que non. Et aura-t-on un record de France sur la MO3? Ah, peut-être en vrai. C'est à combien la MO3? Attendez, classement. 5-5. France. Moyenne. Ouais, elle est à 7,42. Putain, ils sont que 4 à l'avoir fait. Waouh. 7,42, ils sont que 2 à pouvoir le faire. Maxime et Arthur. Et en vrai, on va dire que non. C'est le plus safe quand même. Ok, 4 blinds. Alors, on y retourne. Donc, on va ouvrir un peu des pages pour Arthur, Rodolphe, Jonathan, Maxime. Et là, j'ai l'impression que ça monte pas mal. Donc, on va déjà voir avec eux. Arthur, c'est... Ouais, c'est assez solide. En 2025, c'était bien propre. Là, je pense qu'en fait, il double DNF, donc il essaye d'assurer le dernier. Donc, ouais, là, pareil. Et là, du coup, il bombarde parce qu'il sait il en a déjà un de bon. Ok. Rodolphe, ça dit quoi? Ok, donc il a un super PB, mais sinon, en moyenne, c'est quand même bien moins bon qu'Arthur.
Et ici, c'est à peu près comme Rodolphe, peut-être même un tout petit peu meilleur. Non, en vrai, c'est pareil. Hein. Et Maxime, qu'est-ce que ça dit en 4 blind? Oh la vache. Ok. Alors, il a un PB moins bon que Rodolphe et Jonathan, mais il est plus constant. Bon, ok. Arthur, Maxime. Arthur, quoi? Il y aura William? Bah non. Il est pas là, William. Bon, ok, tant pis. Il est pas là. Arthur, on a dit Maxime. Maxime deuxième. Et 3, ça se joue entre Rodolphe et Jonathan. Ah, Rodolphe, il va peut-être mettre le paquet là-dessus parce que il pourra pas vraiment faire podium de 3 blinds. Et si on regarde les perfs récentes, 3,40, 3,45, 4,44, 4,44, 5, 4,4, 3, ouais, c'est pareil. C'est pareil. Ok, allez, peut-être plutôt Jonathan, mais à mon avis, ça se jouera vraiment à rien du tout, quoi. Quel sera le meilleur temps du champion de France? Donc on a dit que ce serait Arthur. Et Arthur fera... Allez, faut qu'on avance un petit peu, donc on va mettre dans ces eaux-là. En vrai, la seule question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va DNF les deux premiers? Auquel cas, il va assurer le dernier, ou alors est-ce qu'il va réussir direct? Et moi, je le vois bien réussir direct. Et s'il réussit direct, en fait, faut pas trancher en disant là, entre 2,30 et 3,30, en fait. Faut vraiment plus mettre aux alentours de 2,30, je pense. Allez, 2,30. En vrai, 2,30. Allez, 2,29 euh, pour faire un peu la différence avec ceux qui mettront 2,30. Donc on va dire 149 secondes. Le deuxième, donc ce sera Maxime Madzik. Allez, il fera quoi? Il est hyper constant. Hein. Allez, 3,08. Un petit 3,08. Donc 3 fois 60 plus 8. Oui, bon, j'aurais pu faire de tête, effectivement. 188. Et le troisième, on a dit que ce serait Jonathan. Et Jonathan... Ouais, du 4,20. Après, ils peuvent aussi tous faire PB et m'exploser mes records, mais... Enfin, mes pronostics, mais... Ouais, on va dire... Ouais, on va dire 4,20. Allez, 4,20. Donc 4 fois 60 plus 20. Combien de MO3 de 4 x 4 blinds seront effectués par les Français? Waouh. Waouh, waouh, waouh. Il y a beaucoup de Français quand même. Mais MO3, c'est sport. Hein. Bon, je vais laisser une page des CDF 2024 ouverte. On va la mettre à droite, à gauche de l'onglet pronostic. Au CDF 2024, une... Ouais, une. Il n'y a que Arthur qui l'a réussi. Bah, 2. Aura-t-on un record de France? Non. Non. Suivant. Alors, Square One, j'y connais rien du tout. Donc, nous allons essayer de passer assez vite. Après, je dis ça à chaque fois, mais... Paul, Lucas, Arthur, Julien, Elian. Alors, en vrai, pour ces events-là, je peux regarder un petit peu la forme actuelle, mais si en fait, ce que je vais faire, ça va être très simple. Si j'arrive pas à déceler quoi que ce soit en regardant la forme actuelle de chacun, bah, je ferai en fonction de la psych sheet. Et je vais passer plus vite, parce que sinon, en fait, demain, on y est encore, quoi.
Donc Paul 9, 8, 10, 9, 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 9. Lucas 8, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 8, 9, ok, peut-être un tout petit peu mieux sur la forme actuelle, mais ça ne joue pas à grand chose. Oh, on a 2 8 de la part d'Arthur Provost. Et si Arthur Provost arrivait à nous sortir un exploit, après son titre de vice-champion de France de clock l'an dernier? Et si? Bon, Julien, c'est sûr que non. Et Elian, ça semble un peu compliqué. Il a un petit peu été dépassé. Il a été très 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 bon. Il a été, je crois, numéro 1 en français en Square One. Mais ouais, ça se joue entre les trois là, hein. Paul, Lucas, Arthur. Allez, vous savez quoi? Ça me ferait plaisir qu'Arthur gagne. Il a quand même sorti une dernière compétition là, monstrueuse. On va dire Arthur avec 8. Ah, après, il fera pas PB en finale, hein, je pense pas, mais Arthur avec 9-0-1. Allez, 9-0-1. Arthur, la moyenne du champion de France, 9-0-1. Deuxième. Bon là, ça se joue à rien du tout. Paul au CDF l'an dernier, il a fait quoi? Il a fait premier. Ah oui, bah oui, c'est lui qui est champion en titre. Avec 8,78, Lucas. Bah c'est où? Attendez, je suis aveugle ou quoi? Ah, c'est là. 9,80, ouais. C'est vrai que Paul arrive bien à gérer la pression. Allez, on va dire Paul. Après, ça peut être n'importe quoi en fait. Entre Lucas et Paul, franchement. A priori, ce sera vraiment entre les deux, mais. Allez, Paul à 9. Paul à 9,50 et Lucas à 9,60. Paul à 9,50. Et Lucas à 9,60. Qui fera le meilleur temps single français de la compétition? Ça, par contre, je vois bien Lucas en vrai. Ouais. Ça, je vois mieux Lucas. Je sais pas pourquoi. Au feeling, en fait, Lucas. J'ai l'impression que Lucas a plus de chances de faire un gros single. Alors, quel sera le meilleur temps français de la compétition? Bon. J'y connais rien. On va dire. Il y a 2 tours, je pense. Alors, on va quand même aussi laisser un planning pour. Enfin, les épreuves là. Ouais, il y a 2 tours. Ils peuvent claquer un très très gros single au premier tour en fait, hein. Arthur, c'est quoi son record? 6,51. Attendez, qui fera le meilleur temps? Pourquoi j'ai mis Paul? J'avais dit Lucas. Et bah allez. Vous savez quoi? Il me dit de mettre 6,34. Moi je suis un bon élève, j'écris 6,34. Aura-t-on un record de France single? Je pense pas. C'est quand même peu probable. Et là on va dire non aussi. Alors, suivant. Scube. Bon. Hop, on remballe. Scube. Ça, on va le laisser là aussi. Donc, a priori, Anto, hein. Anto premier. Alors, on a quoi? On a Anto, Noé, Maxence, Louis-Marie, Lucas, Elian. Oh, il y a trop de monde. Lucas, Elian, Clara. Ah, Clara, elle a... Je pense pas qu'elle soit à fond sur garder le niveau qu'elle avait avant, actuellement.
Euh, Scube. Donc Anto, bon, Anto c'est absolument sûr. Anto, hop, voilà. Faut juste définir avec quelle moyenne. Il n'a pas été très bon là ces derniers temps. Mais finale de CDF. Ah, après, ouais, ok, il est pas au top de sa forme, il est capable de faire mieux que ça. Après, finale de CDF, je le vois bien faire un gros 2.7. Hein. 2,73. Boum. Vice-champion de France. Alors, hein, ça peut se jouer entre qui? Déjà, regardons un peu les chronos de chacun très vite fait là. 3, 2, 47, vache. Waouh. Monstrueux, Noé là, dans le Jura. Maxence, alors Maxence, il fait plus du tout de Scube. Hein. Ouais, il a toujours gardé un peu le niveau qu'il avait, mais il n'en fait plus. Il a fini troisième l'an dernier. Là, pour les CDF, il va tout miser sur le 7x7. Donc Maxence, je le verrai bien troisième comme l'an dernier. Et après, Louis-Marie, bon, il y a un bon PB, mais sinon, c'est un peu plus compliqué. Je verrais même Lucas devant. Et Elian, bon, Elian, de toute façon, c'est un magicien. Il est capable de sortir de n'importe où et de faire des super trucs. D'aller accrocher des podiums de je ne sais où. Bon, Louis-Marie, ça a l'air un peu moins... Est-ce qu'on exclut complètement Clara? Je pense que oui, hein, c'est triste, mais... Ouais, finale des CDF de l'an dernier, elle s'est un peu ratée. En vrai, je mettrais bien Maxence deuxième quand même. Enfin, il y va sans pression, en fait, il s'en fout. Il a été médaillé au championnat du monde en Cube, mais maintenant il fait que du 7x7, donc il y va sans pression et il va juste atomiser tout le monde. Je mettrais bien quand même Maxence deuxième. Hein. Avec quelle moyenne allez, 3,02 au feeling. J'ai pas mal suivi le Cube, donc enfin à une certaine époque, donc ok. Et ensuite Noé, Lucas, peut-être plutôt Lucas, je sais pas, Noé. Ah, il a fait un gros PB récemment, ça va peut-être le mettre en confiance. Ouf. Euh, si je mets Noé, je mets avec quelle moyenne 3.7, 3.8. Si je mets Lucas, je mets avec quelle moyenne? Bah pareil, hein, je pense. Et Elian, pareil aussi. Et bah du coup je mets Elian. Elian, c'est un magicien, je vous le dis. Il est capable de faire tout, n'importe quand, n'importe quoi. Enfin bref, vous avez compris. 3,79. Qui effectuera le meilleur temps français de la compétition? Évidemment, Anthony. Quel sera le meilleur temps français? Bah, c'est une bonne question. Hein. Le NR est à 1.20. D'ailleurs, je suis toujours NR2, accessoirement. Bon, il fera quand même bien un single sub 2. Hein. Allez, c'est les CDF. Il y a combien de tours? 3 tours. Ouais, 3 tours, il va bien nous claquer un 1.7. Ouais, 3 tours, il nous claque un 1.7. 1,72. Allez, Anto, hein, tu me déçois pas. Aura-t-on un record de France? Non. Sur le single, c'est quasiment impossible. Sur la moyenne, c'est pas loin d'être impossible aussi. Enfin, en vrai, c'est possible, mais je pense pas. Suivant. Pira. Oh là là. Ok, au moins, on va attaquer bientôt les events où je m'y connais un petit peu plus. Alors, on est reparti. Pira. Jules Anto, Louis-Marie, Nils, Jamie, je pense que ça se prononce comme ça, Elian, Diego. Ah, il n'y a pas Diego Alfonso?
Ah. Bon, en vrai, s'il y avait eu Diego, je pense que Jules n'aurait pas été le favori et du coup, il aurait envisagé la compétition un petit peu différemment. Ouais, il s'est bien raté en finale l'an dernier, mais là, sachant qu'il n'y a pas Diego et qu'il peut gagner, qu'il peut rajouter encore un titre de champion de France à son palmarès absolument monstrueux, je suis absolument convaincu que Jules gagnera. Donc je mets Jules. Avec quelle moyenne ouais, il fera une bonne finale. Il fera du 2.8, je pense, vraiment. Enfin, en termes de gestion de pression, etc., etc., ouais, ce mec a quand même été 2 fois champion du monde, hein, accessoirement, faut le dire. Et ensuite, pour les 2 et 3, Anto c'est 3, 3, 2, 3, 3, tout petit 3. Ok, Louis-Marie, c'est quand même moins solide qu'Anto. Oh la vache, Nils. Waouh. Ok, fin 2024 et début 2025, là, il a été monstrueux, hein. Suisse, national, c'était quand ça? Octobre? Ah ouais, vache. Sur la forme du moment. Et ici, Jamie. Ouais, c'est pareil, hein, c'est fort, hein. Waouh, waouh, waouh. Euh, Ah, le Pira, c'est vraiment le genre d'event où on a des petits jeunes comme ça qui arrivent et qui font très très mal. Donc là, cette fois-ci, je pense que je mettrai pas Elian. Non, je mettrai pas Elian. Diego, bon, maintenant, il est plus sur le stream et sur la préparation du stream, etc. Je pense qu'il s'entraîne un petit peu moins qu'avant. Ouais, ok. Donc, a priori, ça se jouerait entre ces quatre-là. Louis-Marie, on a dit un petit peu moins. Donc, ça se jouerait entre les trois là. Anthony, qui a l'expérience, qui a fait PB à 2,32 récemment. Mais sinon, qui fait du 3, qui descend pas vraiment en dessous de 3. Et un peu de gros 3 ici. Ou Nils. Nils qui récemment a été vraiment monstrueux. Deux très très grosses moyennes ici. Jamie c'est pareil. Allez, ok, on va... Ouais, Tigerie c'était vraiment très 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 récent, hein. Et il a quand même un 1,61 sur le dernier là. Après il avait plus trop de pression parce que son AVG était déjà cramé, mais ça a l'air d'être un petit jeune qui tient bien la pression. Là il a roulé sur la compétition. Euh... Ouais, je pense que je vais mettre. Bon, allez, de toute façon, sur le niveau, sur ce qu'on voit, il faut mettre Nils 2 et Jamie 3, hein. Je pense. Nils 2, Jamie 3. Et on va mettre. Alors, finale de CDF. Je vais quand même rester sur du 3. Mais on va partir là-dessus, en vrai. 3,05, 3,10. Qui fera le meilleur temps français de la compétition? Le PB d'Anto, c'est combien? C'est 1,74. Ah. Donc Nils et Jamie sont vraiment en dessous. Ça a l'air d'être des futures machines à single. Allez, on va tenter le tout pour le tout. Hop. Jamie a... Il y a combien de tours? 3 tours, vache. Hop, 1,69. Aura-t-on un record de France? Non, parce que Diego n'est pas là. Ok, suivant.
Alors, Megaminx. Ok, on y retourne. Méga. Ah, il n'y aura pas John Backwell. Huh. Ok, donc a priori, on n'a que 4 personnes qui sont vraiment au-dessus du lot. Ça, c'était quoi? C'est les CDF 2024, ça, c'est les events, et ça, c'est la Psychic de 2025. Je vais peut-être ouvrir encore une autre page où je vais mettre le classement français. Classement Oméga France. Ah oui, c'est vrai qu'Ulysse avait pris le NR. C'était hallucinant, ça, d'ailleurs. Bon, il n'y a pas de John, donc personne ne fera NR, hein, ça c'est à peu près sûr. Ulysse a pris le single, mais je pense pas qu'il le refasse, donc clairement, non et non. Enfin, ce serait trop bien qu'on ait des records, hein, mais faut quand même avoir la tête sur les épaules. Donc Ulysse, du coup, est super chaud. Oh, c'était quand même hallucinant, ça. Hein. Ulysse, 38, 40, 37, 36. Rémi, 37, 38, 37, 40, 38, 36. Ouais, c'est le même niveau. Hein. C'est le même niveau. Et là, ouais, c'est le même niveau. C'est impossible à pronostiquer. Ouais, et puis même Victor, hein. Il n'a pas fait de compétition depuis 2024. Je sais pas trop s'il s'entraîne beaucoup. Je, je pense pas, honnêtement. Je suis pas sûr de ça. Il s'est un peu raté en finale des CDF 2024, donc je pense qu'il est dans l'équipe d'organisation. Hein. Attendez. Est-ce qu'il y est Victor? Non. Ok, il y est pas. Euh, ouais, bon, clairement, ce sera Ulysse, Rémi et Juliette. Mais alors, dans quel ordre? Je pense que les trois tiennent bien la pression. Rémi, il a fait quoi en finale des CDF 2024? Ah, il avait fait troisième en battant double record. Ah, mais les trois tiennent très très bien la pression en fait. Les trois sont super habitués. Pareil pour Ulysse, pareil pour Juliette, je pense. Ah, Juliette n'avait pas fait podium. Bon, de toute façon, je vais mettre Ulysse. Ulysse 1, je vais faire comme ça. Hein. Ulysse 1, Rémi 2, Juliette 3. Hein. Ça va être aussi simple que ça. Ulysse, Rémi, Juliette. Quelle sera la moyenne du champion de France? Donc, on va dire. Allez, finale de CDF, il est très très chaud. On va dire un petit 36,9. Pour Rémi, un petit 37,3. Comme il a fait à sa dernière compétition. Et pour Juliette, un petit 37. Ah, quoique, ouais, peut-être plutôt 38, je sais pas. Non, en vrai, go 37, 37,9. Ok. Qui effectuera le meilleur temps français? Bah là, vu ce que nous a fait Ulysse, on peut pas partir du principe que ce sera pas lui. Il est trop chaud en single au Megamix, hein, il l'a prouvé avec son record de France. Bon, par contre, il va pas refaire un 27, hein, faut pas abuser. Euh... Attends, il a fait un 31 juste après, quoi. Allez, on va dire, il y a combien de tours? Oméga 2 tours. Ouais, on aura bien un petit 32-0. Ok, suivant. Clock. Alors là, ça va être très drôle. Je ne connais rien au clock. Mais alors quand je vous dis rien, c'est rien du tout. Attendez, ça c'est le classement français. On va se mettre là. Alors, au clock. J'y connais rien. Donc on a l'air d'avoir un top 3 solide. Est-ce que du coup Marianne, Manu pourrait aller le chercher? Arthur a fait podium l'an dernier, mais là l'écart a l'air d'être assez important.
Donc on va regarder vite fait pour les 3 premiers. César. C'est du 5. Alors il y a beaucoup de DNF. Hein. Je sais que César, il y a beaucoup de DNF. 5, 4, 4, 5, 5. Romain. Waouh. Alors je sais que César a un gros potentiel, mais qu'en fait il n'arrive pas à performer en compétition aussi bien qu'il le fait chez lui. On verra quand est-ce que cette malédiction s'arrêtera. Mais là, quand je vois ça, en fait, je peux pas m'empêcher de penser que Romain Baptiste... En fait, César, il fait beaucoup de DNF, hein, attendez. CDF 2024. Ah, il a fait 6. Je sais pas s'il tient très très bien la pression, en fait. Je pense qu'il a évidemment de l'avenir là-dedans, et il faut qu'il continue, mais... Je vais... je vais tenter un truc. Je vais tenter de mettre Romain et Baptiste qui ont l'air vraiment hyper propres, hyper solides. Peut-être Romain 1 va être Baptiste 2. Ouais. Et puis on va regarder ce qui se passe après avec Marianne et Manu. Alors, Marianne. Ouais, en vrai, c'est propre, mais... Alors de là à penser qu'ils pourront battre César. En fait, il faudrait qu'ils DNF, quoi. Et Manu... Ouais, c'est compliqué, hein. Compliqué à dire. Je vais peut-être quand même pas aller vers Marianne et Manu, mais par contre, César est pas assez constant, je trouve. Je vais peut-être tenter un Romain 1, Baptiste 2 et César 3. Ok. Romain 1 avec 3.9. Allez. Bon, après, j'y connais vraiment rien. Peut-être qu'il y en a un qui a le niveau de faire NR ou je sais pas quoi, mais j'y connais vraiment rien du tout. Hein. Donc, dites-moi dans les commentaires si vous savez des choses que je ne sais pas. Baptiste 2 avec 3, 92. Allez hop. Et César 3. Avec 4.3. Après, ouais, il y a cette histoire de pression qu'il faut bien réussir à tenir. On va dire 4.6 en vrai. Qui effectuera le meilleur temps de la compétition? Alors ça, par contre, je vois bien César. Il y a combien de tours? Oula. 2 tours. Ouais, ça quand même, je vois bien César, finalement. César avec un petit... alors là, il a fait un 2 là, 2.9 ici. 2.8 là. Ouais, on va dire 3-0. 3-0-7. Aura-t-on un record de France? Je ne pense pas. Et je ne pense pas. Ah, troisième. César. Ok, on avance. Le OH. Bon. Enfin, quelque chose que je connais un petit peu. Bon, après, on va rentrer dans ce que je connais un petit peu mieux, mais... donc, je suis favori numéro 10. Mais si on retire les noms français, je suis donc 9, 8, 7, 6, 5. Je suis numéro 5. Si on retire Alexandre, je suis numéro 4. Parce que Alexandre, clairement, n'a pas le niveau là. Sauf qu'en fait, moi non plus, j'ai pas ce niveau-là. Parce que je m'entraîne plus du tout, j'ai mal aux doigts. Quand j'en fais, là, ça fait plusieurs années déjà hein, que j'ai trop mal aux doigts, je peux plus du tout m'entraîner. Et quand j'ai du temps pour m'entraîner, en fait, je fais que du 3x3. Parce que je veux absolument me maintenir au niveau 3x3 et toujours avoir le niveau de faire des finales françaises, des podiums, etc. Donc je m'entraîne plus du tout. Je sais pas du tout ce que je serais capable de faire.
Mais clairement c'est compliqué de m'envisager sur le podium. Donc on va dire Juliette 1 évidemment. Juliette 1. Avec une moyenne, la moyenne du champion de France, de la championne de France du coup. Euh, Allez, c'est sûr, en vrai c'est sûr que ce sera du 9. Je la vois bien faire un petit 9,55, un truc comme ça. En deuxième, je vois bien Nico, hein, faut pas se voiler la face, il n'y a pas Pierre Meunier, donc enfin, il manque un petit peu des gens. Hein. Il manque un petit peu des gens. Nico est très très peu constant, mais en fait en finale, il est capable de faire des dingueries. Enfin, c'est lui qui est champion de France en titre. Hein. Enfin, qu'il était il y a 2 ans. Il a fini quatrième l'an dernier, mais l'an dernier il y avait Hugo Spitz. Ouais, je vois bien Hugo. Euh, Nico. Nico et il fera du 11,9. Voilà, il fera du gros 11. Et la troisième place, bah là c'est là que ça se complique quoi. Est-ce que ce serait Elian? Est-ce que ce serait Elian? Elian qui fait beaucoup de 13, beaucoup de 12, qui a fait une grosse compétition ici. CDF 2024, il a fait 6ème avec 12,6. Sachant que là, s'il fait 12... enfin, 6ème, non. 6ème de la compétition. Donc peut-être que c'était podium, je sais même plus. Je pense que oui. Bref. Enfin, podium français, je parle. Donc oui, Elian est chaud, hein, évidemment, mais... Bon, Alexandre, vous allez voir, je vais juste vous montrer pour que vous compreniez à quel point c'est sûr que c'est mort. Voilà. Il est trop fort au 3x3, donc en fait, un jour, il a fait une super moyenne. Moi, moi. Ouais, je peux faire 13 aussi, hein, comme Elian, mais là, récemment, c'est plutôt... Bon, le Ange Open, faut pas le considérer. Hein. J'avais 0 seconde pour m'échauffer, vu que c'était ma compétition que j'organisais. Ouais, je peux aussi, je peux aussi. Sinon, c'est qui? Pour moi, en fait, Mathis et Pablo sont meilleurs que moi, même Ulysse, hein. Même peut-être Jules, en fait. Hein. Derrière moi, en fait, il y a des gens qui peuvent vraiment faire podium. Hein. Mathis, en plus, récemment, il a été trop chaud. Ah, il a fait 11 ici. Bon, après, il est pas constant, mais... Il a quand même fait 11 ici. Hein. Et puis Pablo aussi. Hein. Attention à Pablo. Hein. Pablo, OH. Ouais, voilà. En vrai, c'est comme Elian. Hein. En termes de record, on n'est pas sur le même type de record, mais il est constant, quoi. C'est comme Elian. Pablo, sinon c'est qui? C'est Ulysse. Ouais, encore une fois, c'est pareil. Hein. Pouah, c'est fou, quoi. C'est hallucinant. Ça se joue entre... la troisième place va se jouer entre Elian, moi, Mathis, Pablo, Ulysse, César, je sais pas. Je pense pas. Ouais, ok, il a fait un super record, mais sinon, pas encore. Et Jules, en vrai, je l'oubliais, mais Jules, il monte en flèche, là. Ouais. Oh, sub 9. Bah, vous savez quoi? C'est serré entre nous tous, là. Et j'ai envie de dire que je peux le faire. J'ai envie d'y croire, en fait. Ça serait fou, hein, ça serait hallucinant, mais j'ai envie d'y croire. Un petit podium Juliette, Nico, moi, ça fait rêver, quoi. Je vais essayer de m'échauffer un petit peu quand même si j'ai mal au doigt. Je vais essayer de trouver un de mes mailongs, parce que c'est ça mon mail en OH, un de mes mailongs qui serait meilleur que les autres, là, à l'instant T, pour pouvoir passer avec. Et puis, on sait jamais, hein, je fais du petit 13, ça va se jouer sur les LL.
sur les... Voilà, est-ce que j'aurai des bonnes PLL? Mais ok, j'ai l'expérience, je sais gérer une finale. J'ai envie d'y croire. Et par contre, si je finis troisième, ouais, on va dire un petit 13,05. Qui effectuera le meilleur temps français de la compétition? Juliette. Quel sera le meilleur temps français de la compétition? Allez, ce sera 7,89. Aura-t-on un record de France en OH sur le single? Ah. 6,92, compliqué. Sur la moyenne, 9,07. Allez, je suis un flou, je mets oui. Il y a 3 tours de OH. Je pense pas qu'elle le fasse en finale, d'où mon pronostic sur la finale, mais j'ai envie d'y croire. Blind. Bon, Blind, on a un trio de têtes qui est absolument monstrueux, donc ça va être compliqué de pronostiquer autre chose que ces trois-là. Charles, Maxime, Arthur, qui sont tous les trois absolument monumentaux. Charles a réussi à prendre le NR. Si on regarde les résultats du blind de l'an dernier, dans l'ordre c'était Arthur, Maxime, Charles. Et cette année, je vais mettre Charles, Arthur, Maxime en vrai. Parce que Charles, il est vraiment trop fort. Hein. Charles, Arthur, enfin Charles en fait ça dépend, il est pas constant mais... On va faire comme ça. Charles il gagnera avec un 16,99. Arthur finira deuxième avec un 17,85. Et Maxime finira troisième avec un 17,86. Quel temps faudra-t-il faire pour se qualifier en finale? Top 12 FR. Pouah, s'il commence à poser ce genre de questions, on est mal. Hein. Alors top 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est Ilona avec un 39. Donc ça devrait se jouer aux alentours de 45. Au vu de la masse de personnes qui sont capables de faire 45 ici. On va dire 47. Ouais, 46. Allez, 46... 46, 60... oula. 46, 75. Combien de MO3 seront effectués par les Français en finale? Donc il y a 12 Français en finale, je suppose. Épreuve. Blind. 12 Français. Une. Deux. Ouais, deux. Allez, deux. Aura-t-on un record de France? Oui. Il y a 3 tours, non? 2 tours. Et sur la mine, oui aussi. Allez Charles, tu me défonces tout ça. Vite fait, bien fait. 7-7. Alors, 7-7. Donc on a Abdelak, Maxence, Peter. Abdelak, Maxence, Peter. Et derrière, en fait, Étienne est assez loin, Louis assez loin. Ouais, c'est sûr que ce sera ça, en fait. Abdelak et Maxence, Peter. Ok, Abdelak, on va le mettre en premier. Dans tous les cas, j'ai confiance en lui. Waouh, la tête de bébé qu'il avait à l'époque. Attendez, on va quand même ouvrir Maxence et Peter. Maxence, il va tout miser là-dessus. Hein. Je vous l'annonce tout de suite. « 25, 21, 16, 19. 25, 21, 20, 19, 17. 20... Ah, attendez, c'est pas si évident que ça. Hein. Waouh, ok. Abdelak s'est fait dépasser en termes de niveau intrinsèque. Ah, j'ai l'impression que oui. Ok, incroyable.
CDF 2024. Maxence avait fini 5ème. Et Peter, 4ème. Bon, bah ok, go Maxence. Maxence. Ah, je sais pas. En vrai, Maxence, je suis sûr, il va faire l'exploit de l'année là. Il a jamais été champion de France, évidemment. Au 7-7. Ah, il a été vice. Bah, pourquoi je. Pourquoi j'avais vu 5ème alors? Ah oui, bah oui, non, il est 5ème, bah non. 5ème en comptant les noms français. Ouais, Maxence, il va le faire. Maxence, il va le faire. Ça paraît fou de pas mettre Abdelak, mais Maxence, il va le faire avec du 2,20. Donc 2,20, ça fait 140 secondes. Ah, format seconde uniquement, ok. Donc ça fait 1 minute 20, 2 minutes 20. Derrière, on aura peut-être Peter ouais, avec 2,21 en vrai. En vrai, non, je vais mettre 2 minutes 20 aussi. Ça peut se jouer au centième là, hein, c'est fou, hein, regardez. Les deux dernières moyennes, c'est les mêmes. C'est des copier-coller. Et après, on a 2,17, 2,16 là. 2,16, 2,19 là. Ah, c'est hallucinant. Et du coup, Abdi. Ouais, finale de CDF, il va quand même réussir à cliquer du de 25, je pense. Même si là, il était à un meilleur niveau. Je vois bien se réveiller en finale, en fait. Ouah, il s'était complètement raté ici. Ouais, de 28, allez. Le meilleur temps français de la compétition. Bah ça, pour le coup, je mettrais quand même peut-être Abdelak. Surtout qu'il doit y avoir 2 tours, je pense. Ouais. Je mettrais quand même Abdelak avec peut-être un 2-10. Ouais, peut-être 2. Ouais, 2-15. Ouais, 2-15. Aura-t-on un record de France? Je pense pas. Je pense pas. Qui sera champion de France? Vice-champion de France? Ben, Peter, on a dit. Et troisième, Abdelak. Ok. Suivant. Alors. 6 x 6. Bon, c'est quand même assez long, effectivement. Will, si tu passes par là, je pense qu'il faudra faire un peu plus court l'année prochaine pour donner envie au maximum de personnes de le faire. Alors, on a donc Abdelak, Peter, Lucas. Ouah, c'est chaud, hein. Abdelak a une 24, Peter une 30. Et après, c'est tellement tendu. Louis, Elian, Maxence. Ok, a priori, ça se jouera entre eux. Ouais, Abdelak, quand même, aussi x6. J'aurais du mal à pas le mettre premier. 38, 36, 29, 39, 39. 32, 41, 33, 36. Wow. Ouais, c'est fou, hein. Abdelak, qui a 106 records de France à son actif, a clairement été dépassé ces dernières années ou ces derniers mois. Lucas, ouais, après c'est au-dessus. Donc ouais, ok. Bon, bah, on va mettre Peter premier, hein. On va mettre Peter premier.
Avec... Ouais, bah go une 32, une 33, une 32. Une 32. Donc une 32, ça fait 120 plus... Ok, donc 152. Non, attendez. Une 32. 92. Ok. Abdelak sera deuxième avec une 36. 35. Ouais, une 35. 95. Et ensuite, c'est chaud. 45, 51, 45, 44. Ok, Louis, c'est quand même pas à ce niveau-là. Ok, Lucas, ouais, Lucas a l'air quand même assez chaud. Ouais, ça sera Lucas. Lucas, et puis on va dire du 1,45. Hein. Il a l'air de savoir faire ça assez régulièrement. Donc 1,45, ça fait 105. Meilleur temps français. Ben, difficile à dire. Mais je pense quand même que ce sera Abdelak. Après, ah, il est organisateur. Ouais, mais lui, ça lui réussit bien d'organiser. Après, ça lui réussit bien, mais ça reste du 6x6, quoi. Une épreuve où il faut quand même beaucoup de concentration. Donc ouais, non, je mettrais peut-être plutôt Peter sur celui-là. Au 7-7, en fait, il y a une très grosse différence entre son single et le single des autres. Mais là, je mettrais plutôt Peter. Et puis, un truc du genre une 22. Est-ce qu'il pourrait pas nous faire un petit record de France, en vrai? Il y a 2 tours, hein. 2 tours, c'est beaucoup, hein, quand on a ce niveau-là. Et quand on l'a atteint relativement récemment. En vrai, on va le tenter. Une 19, allez. 79. Du coup, single, oui. Moyenne, non. Qui sera vice? Abdelak. Et troisième, Lucas. Ok, on avance. 5 x 5. Qui sera champion de France? Bon, allez, on va essayer d'avancer un peu plus vite, là. Il me reste 4 events. Alors, Abdelak, Peter, Alexandre, Louis, Lucas, Elian. Je pense qu'on va s'arrêter là. Alors, Abdelak. 53, 52, 54, 57, 54. Peter. Ouais, au 5x5, je pense qu'Abdelak a encore un petit peu de marge. Bon, Alex, il est toujours capable de sortir une dinguerie de nulle part. Mais sinon, il a pas ce niveau-là constamment, on va dire. Moi, je verrais bien un petit Abdelak Louis, en fait. Hein. Abdelak Louis Lucas. Ouais. On va partir sur Abdelak Louis Lucas, en vrai. Abdelak Louis Lucas. Enfin, ça ressemble un petit peu au podium qu'on s'imagine quand on pense au 5x5, là, depuis que Louis a atteint ce niveau-là. Lucas, il est bon partout. Abdelak, c'est le patron, hein, au 5x5. Du coup, bon, il nous ferait bien du 53. Moyenne du vice-champion de France. Donc, on a dit que ce serait Louis. En vrai, je devrais bien faire 53 aussi. Hein. Et Lucas. Allez, 54. Qui fera le meilleur temps de la compétition? Ce sera Abdelak. Quel sera le meilleur temps de la compétition? Donc son single, c'est 42. Il avait fait à Dontrien ici. J'étais à côté de lui. Mais sinon, récemment, il a fait quoi? Bon, ça sera un petit 40, un petit 48. Il organise, mais
Au 5x5, je le pense capable de faire ça même en organisant. Donc ça non et ça non, évidemment. 4x4. Allez. Alors, Alexandre Abdelak, Malo, Lucas, Jules, Juliette. Bon, pour moi, ça s'arrête là. On va s'arrêter là. Alors, là, on a Alexandre quand même qui va peut-être tout miser sur le 4x4 parce que bah, il a plus que ça. Il sait que c'est au 3x3, ça commence à être mission impossible pour lui. Dans les autres events, ça commence à être compliqué aussi. Donc il va peut-être tout miser sur le 4x4. Et 31, 27, 28, 28, 25. Ouais, je pense qu'au 4x4, il est un petit peu meilleur qu'Abdelak en fait. Hein. Pour des raisons de TPS essentiellement et de vision globale du cube. Je pense qu'Alexandre premier c'est assez safe. Et en finale, en fait, il ressent pas la pression du tout. Quoique là, il pouvait se qualifier en finale des euros, il s'est raté. CDF 2024, il fait troisième. Oui, mais troisième, c'est... non, je pense que... Attendez. 4-4. Ouais, voilà, il est champion de France. Ouais, en vrai c'est safe. Je sais pas s'il s'entraîne beaucoup, donc je vais quand même rester sur du 28. Moyenne du vice-champion de France. Bon, bah là, cette fois-ci, je pense que Abdelak, quand même... Ah, quoique, hein. Malo a fait une grosse perf récemment, là. Lucas est capable de faire ça aussi. Jules est capable de faire ça aussi. Juliette est capable de faire ça aussi. Ouais, je vais quand même mettre Abdelak. Hein. Ouais. Abdelak 2. Avec du 29. Du 29. Et puis, le troisième, par contre... Bon, Malo, il a fait une grosse perf, mais on verra plus tard. Je mettrais bien Jules. Je mettrais bien Jules avec du petit... un petit 29-8, là. Grosse perf. Meilleur temps de la finale de français de la compétition, Alexandre. Et on va dire un petit 23-0-0, un temps vraiment dingue. Je pense qu'il va vraiment tout miser sur le 4x4. Hein. Non, quand même pas. Et non, quand même pas. Suivant. Là, on a dit Jules. Ok. Alors. Pronostic 2x2. Bon, là, on va faire très simple. C'est impossible de pronostiquer du 2x2. Diego est trop fort. Anaël aussi. Alaric, Juliette. On va regarder très vite fait. Je pense qu'on va s'arrêter là. On va vraiment regarder vite fait. Hein. Ah, Diego, il a battu son record en plus récemment. Vache, je pensais pas qu'il s'entraînait. Anaël. Bon, Anaël, il faut qu'il arrive à gérer ses nerfs en fait. Alaric, waouh, Alaric c'est constant sub 2. Hein. Et Juliette. Ouais, Alaric c'est hyper constant sub 2. Ouf. Qu'est-ce que c'est solide. CDF 2024, il a fait quoi? Ah, il était pas là. En vrai, au vu de ça, là, je vais mettre Alaric 1. Diego Frel 2. Et Anaël 3. Ou Juliette.
Même peut-être plutôt Juliette, hein. J'ai l'impression qu'en termes de performance actuelle, là, elle est devant, hein. Donc Alaric, on va mettre du 1.6. Juliette, Diego, on va mettre du 1.8. Et Juliette, du 2.1 peut-être. Qui effectuera le meilleur temps français de la compétition? Ça dépendra de beaucoup de choses, mais... Alaric, j'ai l'impression qu'il passe plus souvent en dessous de 1 seconde. Bon, ça peut être n'importe qui. En vrai, je vais mettre Diego, mais... Il y a 3 tours, j'imagine. En 3 tours, il y a bien quelqu'un qui aura un mélange qui permet de faire 0,75. Non et non. Ok. 3-3. Bon, nous y sommes. Allez. Qui sera champion de France? Juliette. Alors. Juliette, Alexandre. Mathis, Quentin, Elian. Nico. Malo. Ulysse, Simon. Bon, on est en train d'ouvrir beaucoup trop de trucs là. Vice-champion de France. Alors moi je vois pas Alexandre. Même pas du tout. Je vois plutôt Mathis en vrai. Il n'y aura pas John qui a fait une grosse perf l'an dernier. Quentin aussi peut-être, mais pas encore. Enfin, il manque encore de constance. Beaucoup de constance même. Elian, bof. Je vois bien Mathis ou Nico. Ou Malo peut-être. Ouais, en vrai Mathis. Hein. En vrai Mathis. Donc Juliette 1, qu'est-ce qu'elle va nous faire Juliette? Elle va nous faire un 6,50 en finale. Mathis, il va nous faire un 6,90. Oh, en vrai, go 7,10. Et 3, ça peut être tout le monde en fait. Ça peut être tout le monde, genre vraiment. Ça peut être tout le monde. Alors, on va enlever Mathis et Juliette. Alexandre, c'est du 7 avec un peu de 6. Quentin, c'est pas constant du tout. Elian, c'est pas constant du tout. Nicolas, c'est pas constant du tout. Malo, pareil en vrai. Hein. Ulysse, je pense que c'est un peu plus solide. Ah non, même pas. Pas constant non plus. Simon, un peu pareil. Ça peut être n'importe qui. C'est hallucinant à quel point ça peut être n'importe qui. Lucas, Pablo, Jules, Charles, Abdi, Jules, moi. Oh, est-ce que je me mets moi? Bon, après, c'est quand même compliqué. Hein. Déjà, faut pas considérer les 9 parce que c'était au Hayon Open. 0 secondes pour m'échauffer. Là, je suis constant sur du gros 8 avec une perf à 7,50. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais très constant sur du petit 8. Et là, j'ai changé de cube. Je m'entraîne un petit peu quand même parce que j'espère vraiment au moins me qualifier en finale, même si ça va être chaud. Et je sens que je suis capable de faire un gros truc, quoi. Je sens que je suis capable, je sens que je vais aller dans les doigts. Le 7.3 au bon moment qui me fait faire une 4ème ou une 5ème place ou je ne sais quoi. C'est fou, hein. Sinon, on a quoi? On a Lucas. Ouais, après, c'est du 7 ou du 8, quoi. Pablo, solide, hein, quand même. Jules. Ouais, Jules, c'est pareil, c'est pas constant. Ah, Charles, la constance, on en parle avant. On n'en parle même pas. Abdelak n'est pas dans la meilleure forme de sa vie actuellement. Jules, non plus. Oh. Est-ce que je joue safe et je mets Alex quand même? Ou Quentin? En fait, ça peut être tellement... Ça peut être n'importe qui, littéralement. Je pense que le plus safe, c'est quand même de mettre Alex.
Mais quand je vois les temps de tout le monde là, il n'y en a pas un seul où je me dis, c'est sûr à 200%, il me bat. Donc j'ai vraiment envie de me dire, ok, je vais sortir la perf de fou au bon moment. Et bon, après, il y a une chance sur 1 million que ça se produise, hein. Mais ouais, il y a qui en fait? Ils sont meilleurs que moi, hein. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi là-dedans, hein. Quentin est meilleur que moi, Elian pareil, Nico aussi. Malo est meilleur que moi, évidemment. Ulysse est largement meilleur que moi. Mais en fait, sur une bonne perf, enfin, je vois pas la troisième place en dessous de 7.3 cette année. Et 7.3 sur un malentendu, je peux y arriver. Alors vous savez quoi? Je suis comme un fou. je, je suis un... Regardez, si je suis dans les options et pas dans quelqu'un d'autre, ça veut dire que c'est possible, quand même. Ah, je fais sûrement du grand n'importe quoi, hein, mais... Et du coup, ça voudrait dire que je bats mon record en finale avec 7,29. Ok, voilà. Faut rêver un petit peu, faut rêver. Ah, ça, vous pouvez pas me l'enlever, il faut rêver. Qui effectuera le meilleur temps français? Ce sera Juliette. Juliette, elle va bien nous faire un 4, un 4,67. En vrai, attendez. C'est 4,44 hein, le NR, hein. Il est bien bien prenable hein, le NR pour Juliette. Là, elle aura 4 tours. Vous savez quoi? On aura un record de France. Et sur la moyenne, par contre, je pense pas. Pour se qualifier en finale. Alors ça, j'ai beaucoup beaucoup regardé. Il y a 12 Français qui se qualifient. J'ai fait des calculs de fou. J'ai regardé machin le top 12. Alors attendez. On va... Donc j'ai regardé ici. Moi, en étant 26e, en fait, je suis pas 26e, je suis 16e. Parce que bah, il y a beaucoup de noms français. Sachant que c'est le top 12 qui passe en finale, mais je considère vraiment être meilleur que ça, quoi. Enfin, actuellement, avec mon nouveau cube, le RS3 MV5 Maglev Bolkor UV, je pense que de prenable, alors peut-être qu'ils vont faire une bonne perf et qu'en fait ils vont me défoncer, hein, je dis pas, hein, mais de prenable pour moi, potentiellement, il y a Jules, Abdelak, Charles, Jules, Pablo, je pense, enfin, difficile, mais Lucas, possible, ça dépend de ce qu'il fait. Simon, enfin, Ulysse, Malo. En fait, tout le monde est un peu prenable. Donc, faut juste faire une bonne moyenne. Après, derrière, il n'y a pas tant de monde que ça qui peuvent faire du tout petit 8. Je pense qu'il n'y a que Alexis, Alaric, éventuellement Maxence. Et après, ouais, ça relève d'un exploit, je pense. Donc pour moi, en fait, c'est plus probable que j'arrive à battre des gens qui sont devant moi en demi-finale, plutôt que je me fasse battre par des gens qui sont derrière moi. Mais pour ça, il faut faire une bonne moyenne. Et pour moi, là, au vu de tout ce qu'on voit, au vu des moyennes des gens, pour moi, ce sera du petit 8. Du 8. Allez, je sais pas, 8,22, un truc comme ça. Je pense que ce sera ça. Combien de sub 6 en français en finale par des Français? Juliette en fera 3 elle toute seule. Euh, Puis ensuite, il y en aura 3 autres. Allez, 6. Combien de sub 10 singles seront faits en finale par les Français? Ah, temps supérieur à 10. Bon, il y a toujours 3-4 personnes qui se ratent complètement et qui font un 10, quoi. En vrai, il y aura forcément un ou deux DNF, un ou deux trucs comme ça. Plus quelques ratés. On va dire 6 aussi. Je vais dire 6 et 6. Qui aura le plus de podiums? Ouah, c'est même pas fini. Ah, il reste encore 2 pages. Qui aura le plus de podiums? Hmm.
Si plusieurs personnes ex aequo, écrire le nom de deux personnes. Le nombre de personnes. Ok. Euh... Bah ouais, Abdelak. Hein. Sinon, il y a qui en fait? Il y a Elian. Il y a Elian et Lucas peut-être. Ah, c'est compliqué ça. Hein. Bon, Elian et Lucas, ils auront pas le 3 et le 2, je pense pas. 4, c'est possible. 5, c'est possible. Pira. Pira, ouais, c'est possible aussi. Cube, c'est possible. Est-ce qu'on met Abdelak parce qu'on est sûr qu'il est sur le podium de 4, 5, 6, 7? Mais en vrai, il y a le blind aussi. Il y a les bons blinders. 3x3 à l'aveugle. 4, 5 et 3 blind. Et 3 multi-blind. Donc là, ce serait Arthur. Ou Maxime, Madzik. Pour moi, en fait, ils sont 3 à faire 4 podiums. Il y a Abdelak, Arthur et Maxime. Mais du coup, comment il faut écrire? Format de réponse. Prénom, nom tel qu'écrit sur WCA. Ou, si plusieurs personnes ex aequo, écrire le nombre de personnes. 2 personnes, 3 personnes. Si vous mettez Abdelak cadeau, mais qu'il n'est pas le seul avec le même nombre de podiums, votre réponse ne vaudra pas de points. En vrai, je vais mettre 3 personnes, parce que pour moi, il y a vraiment Abdelak, Maxime et Arthur, quoi. Après, peut-être que Elian et Lucas vont y arriver aussi, par je ne sais quel moyen. Combien de podiums aura cette personne? 4. Ça, c'est facile. Combien de records nationaux? 1, parce qu'on l'avait considéré. Éventuellement 2, là c'est compliqué, tout ça c'est compliqué. 3, 3, 4 même, on va dire. Éventuellement 5. On va dire 5. Allez, en vrai 4, parce que c'est quand même très compliqué. Ça devient de plus en plus compliqué. Quel score avez-vous effectué sur la première partie du pronostic FMC? Si vous n'avez pas participé, mettez 0. J'ai pas participé, c'est dommage. Qui va gagner ce concours de pronostic? Victor Collin. C'est bien comme ça que c'est écrit sur la WCA? Oui. Ok, suivant. Un commentaire des suggestions d'amélioration. Un peu moins de questions sur les events random et un peu plus sur le 3x3, notamment demi-finale, finale. M'envoyer une copie de mes réponses? Oui. Envoyer. Ok. Le temps que ça m'a pris, c'est un truc de fou furieux. Mais bon, ok, on verra. On verra comment je m'en serai sorti. En attendant, je vous rappelle que je serai donc en stream avec Mario Laurent, Lucas d'Église et a priori Wilfried aussi. Euh, donc à 18h30, ce mardi 15 avril 2025. Et sinon, vous pourrez suivre du coup les résultats des championnats de France, du coup, soit en regardant le stream sur la chaîne Twitch de l'AFS, Association Française de Speedcubing, soit sur WCA Live, puisque regardez ici, si je retourne là, résultats, ou attendez, il n'y a pas WCA Live, normalement dans résultats, il doit y avoir WCA Live quelque part. Ah là, c'est ici. WCA Live, et vous pouvez voir en fait les compétitions qui ont lieu en cours, qui sont en cours. Donc là, il n'y en a qu'une seule actuellement, cette compétition-là.
Ok. Donc c'est une compétition qui a lieu le lundi. Non, le mardi. Donc c'est particulier. Mais ok, donc sur WCA Live, vous pourrez cliquer sur les championnats de France ce week-end et regarder donc event par event les résultats et éventuellement les comparer avec mes pronostics ou les vôtres. Je vous rappelle juste une dernière chose, si vous comptez le faire, faites-le sérieusement, ne copiez pas bêtement ce que j'ai fait. De toute façon, si vous le faites, Wilfried ne prendra pas en compte votre participation et l'intérêt c'est quand même de le faire plutôt sérieusement. Voilà, ciao.